Merde. Flan, qu'est-ce qui se passe? À ton avis? C'est bien de toujours enregistrer dans une bonne ambiance. Bon, est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce qui se passe là? Mais j'ai pas d'intro pour l'épisode. Oh, bah ça va s'il y a que ça. Ah ouais, j'ai eu peur moi aussi. Mais c'est pas pour vous que ça me fait chier, hein, c'est pour lui, hein. Quoi, comment ça, pas d'intro? S'il y a pas d'intro, il y a pas d'épisode. Et quand je parle d'intro, moi je te dis direct, je veux une vraie intro. Mais c'est quoi une vraie intro en fait? Bah c'est quoi une vraie intro? Eh bien très cher. Une vraie intro, c'est une bonne intro en bonne et due forme. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Culture Ims, le podcast de la culture avec un gros cul. Je suis Florent et je suis accompagné aujourd'hui du taulier Arthur. Salut. Salut, oui, j'enchaîne les émissions là, que m'arrive-t-il? Alors, le 2 à la suite. Oh là 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 là, le 2 à la suite. Le 4 à la suite même, le jeu. Un indice en bas de votre écran, le jeu. Je suis aussi ce soir avec Cédric. Salut Cédric. Et salut à tous les survivants de la Covid. Bravo. Bravo, ça fait plaisir de voir que vous en êtes arrivé là un an après. Félicitations, vous passez au niveau 2. Et je suis aussi ce soir. Ah ben le niveau 2 est forcément plus dur, hein. Et je suis aussi avec Flony. Bonjour à tous et une fatigue déjà. Ça c'est la Covid, merde. Ah merde, putain, je perds le goût, je perds le goût à la vie. Est-ce que tu l'as déjà eu? Voilà. Alors. Non. Alors, c'est pour ça que tu nous as rejoint. Bonsoir. Allez, wouh. Ce soir, ça tombe bien qu'on te fatigue vu que c'est toi qui fais la chronique. Tu vas nous parler de quoi? Alors, je vais vous parler de Hook ou la revanche du Capitaine Crochet. Bah, tu vas nous parler de quoi? De Hook ou de la revanche du Capitaine Crochet? Des deux. Wow, double chronique, allez. les gars. Ou peut-être que c'est le même film, je sais pas. Peut-être, je sais pas, je ne spoil pas. Le JT ensuite, pardon. Non, vous voulez faire une blague sur le crochet du gauche, D'accord. Donc, une chronique sans Brahim Asloum, visiblement. Je vous ferai le JT et ensuite Cédric nous fera jouer. Eh bien, pour cette chronique sur le fabuleux film Hook ou la revanche du Capitaine Crochet, je vous l'ai fait en 4 petits points, et non pas 20 comme toi Arthur, ça va te changer un peu, forcément. Donc en 4 points, et juste divisé pour en 27 sous-parties. Exactement. Non. Et en fait, c'est juste pour vous dire un peu, c'est un véritable chef-d'œuvre hein, pour moi. Oui, amis de la non-objectivité, bonsoir. Bonsoir. Là, je vais clairement vous parler du film incontesté de mon enfance. Donc le point numéro 1, puisque c'était dans mon enfance, a pour titre « C'est quoi ?» Voilà. Ok. Donc, je vais vous expliquer qu'est-ce que Hook et la revanche du Capitaine Crochet. Alors Hook, c'est tout simplement un film réalisé par un jeune Steven Spielberg. Juste ça, déjà, ça commence bien. C'est quel âge jeune pour toi? Jeune, c'est-à-dire que c'est en 92, je sais pas quel âge il a Steven Spielberg, mais il a bien 50 ans déjà, cet âge-là, quand même. Ouais, mais un jeune Steven Spielberg par rapport à aujourd'hui, je suis désolé. Enfin, non. Bah si, il y a quand même 28 ans, 29 ans d'écart, c'est quand même... Oui. Voilà. Ok, merci de ton intervention. Non, mais tu m'as eu. Donc, il est donc un jeune Steven Spielberg pour le compte de Disney et de la Paramount, sorti en 1992. Soit un an avant Jurassic Park. Okay. Il veut pas parler de Hook en fait, il veut parler d'Apollo Creed, il veut parler de tout ça. Le gars il va en arriver à. Et sinon vous avez vu Pokémon, c'était bien le dernier épisode, hein. C'est dedans Pikachu. Hein. Enfin bon, alors, je veux pas spoiler quoi. Hein. Donc l'histoire nous plonge dans la vie de Peter Banning. À l'âge adulte, hein, clairement. Et oui, Peter a grandi, il a épousé la fille de Wendy, Moira, avec qui il a eu 2 enfants, Maggie et Jack. Il est maintenant avocat d'affaires, obnubilé par
je vais pas la réussir à le faire, hein, obnubilé par son travail et ayant complètement oublié son enfance. Mais voilà qu'un vieil ami de Peter refait surface, le célèbre Capitaine Crochet, qui vient kidnapper ses 2 enfants pour les ramener au pays imaginaire afin de pouvoir affronter son rival de toujours. Donc la fée Clochette arrive dans le film et viendra à la rescousse de notre Peter pour l'accompagner dans ce périple au pays imaginaire. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Et oui, je vous rappelle que pour Peter Browning, Peter Pan n'est qu'un simple conte pour enfants. Un simple conte pour enfants, Oui, excusez-moi. parce qu'un simple contre pour enfants. Ça c'est dans Space Jam, rien à voir. ça n'a rien à voir. Non mais voilà, c'est en fait pour lui, l'univers Peter Pan, c'est tout simplement un conte de fées et du coup il se demande ce qu'il fout là, il pense qu'il est complètement alcoolique, Alors etc. que c'est lui, Peter. Oh là là. Mais pourquoi t'as spoilé déjà? Parce Oh que là j'en ai là. rien à foutre, moi. Ah bah ouais. Donc voilà, on est clairement dans l'histoire de Peter Pan, mais pas l'histoire de Peter Pan qu'on a connu dans le film d'animation de Disney. C'est vraiment un parti pris, j'ai envie En de fait, dire. c'est le 2. C'est la suite. C'est la suite. C'est pas la suite, parce qu'il y a le Peter Pan 2 qui est sorti, et c'est pas vraiment ça en film. Une grosse d'animation. chiasse, on peut dire. Peter Pan 2, Disney. Ouais, on l'a pas regardé, donc je peux même Non, pas, mais c'est je une peux même grosse pas te juger. Donc, c'est-à-dire que j'ai vu Peter Pan 2, je suis passé à autre chose, tu vois, j'ai même pas regardé, j'ai même pas ouvert le Et DVD. Peter Pan 2, ok, la Reine des Neiges, allez, ça Ouais. part. Ouais, bah oui. Mes parents m'ont offert ça en cachette VHS. Je fais ah, trop, non. Pas bien. Ouais, bah oui. Ah, Donc, Enfance douloureuse, Ouais. je vois ce que c'est. je vois ce que c'est. Donc on arrive au point 2 avec ce fabuleux titre. Yaki. Eh ben très bien. J'ai C'est l'impression de me Arthur qui t'a voir. fait tes titres. Non même pas, même pas. Donc alors accrochez-vous aux ceintures. Vous êtes simplement pas prêts. Hein. C'est Bah promis. si, bah non, si, non, si. non, Bah non, si. vous êtes pas prêts. Bah si, si. Non. Bah non, si, non, je vais sais. vous dire. Si, Non. je sais. Ouais, mais c'est pas parce que toi tu sais que les gens le savent. Ah oui, c'est vrai. Oui, Ouais. c'est vrai. Parce que c'est peut-être toi qu'on appelle Dieu, mais tout le monde n'est pas Dieu en fait. C'est ça le truc. Ok, bon, Ah, vas-y, ouais. vas-y. Donc alors premier dans le rôle de Peter Browning Non. ou Peter Pan. Non, c'est lui. Non, Oh la pas vache. encore, je l'ai pas encore dit les mecs. Laurent Baffy. Choqué, les clés de ma bagnole. Non, c'est pas du tout ça, c'est tout simplement le royal, la contesté Robin Williams, qui a joué notamment dans Good Morning Vietnam, Jumanji ou encore Madame Doubtfire. Petit nom du cinéma. Petit Hein, donc voilà. Après, nous avons dans le rôle du Capitaine Crochet. Michel Muller. Exactement. Avec Stevie Boulet en Monsieur Mouche. Non, dans le rôle du Capitaine Crochet, nous avons le grand Dustin Hoffman. Juste ça. C'est assez incroyable. Doublé par Richard Darbois. On peut en reparler tout à l'heure, s'il vous Ah, ok. plaît. Ah, pardon, Est-ce qu'on excuse-moi. peut en reparler tout à Ça, l'heure? c'est ma partie, ça. Ouais, non, pas du tout. Ta partie, elle sera dans ta chronique que tu feras plus tard et où je ne serai pas là. Alors du coup, dans le rôle de Clochette, nous avons la jolie, hein, on peut le dire hein, à l'époque. J'arrête de faire des vannes genre Josiane Balasco. Muriel Robin. Oh bah non, puis là, C'est pas vraiment ça. C'est plus Julia Roberts. Hein. C'est notamment Coup de foudre à Notting Hill, Ouais, Pretty Woman. moins de présence, je trouve. Ouais. Elle impose moins. Ouais, l'impose-moins, bah, que Josiane Balasco, oui, c'est sûr, hein, je veux dire, tout le monde impose moins que Josiane Balasco. Petite dédicace, Josie. Josie. On te laisse notre Tipeee. Ouais. Alors après, dans le rôle de, il en parlait tout à l'heure Arthur, dans le rôle de Monsieur Mouche et de l'agent de propreté de Kensington Gardens, nous avons Bob Hawkins qui joue notamment le fabuleux film Super Mario Super Mario. Bros, pardon, Oui. et il joue aussi l'inspecteur dans Roger Rabbit. C'est vrai. Donc Très c'est- contrasté comme carrière. bah, ça reste quand même dans le monde Mario, fantastique. ok. Hein. Monde fantastique, dans le monde de l'enfance un peu. Ouais, c'est ça, ouais. Même, ouais. Et d'ailleurs, moi, on en reviendra tout à l'heure, mais son rôle, je trouve qu'il le tient à merveille. Il en fait une petite partie assez comique et c'est plutôt pas mal. Ensuite, dans le rôle de Wendy Agé, nous avons Tarek Boudali. Oh putain, il est Vas-y, non, vas-y. Donc dans le rôle âgé de Wendy, nous avons Maggie Smith qui joue notamment le professeur McGonagall dans Harry Potter. L'apéro était dur Qui- pour toi, hein. Et, Qui joue euh, le menu Maxi Best of. et du coup aussi dans Sister Act, elle joue C'est vrai, la grande mère supérieure. Voilà, la mère La supérieure. grande-mère. La grande-mère. Sa grand-mère. Hein. Oh, putain. Après, nous avons dans Wendy Jeune Gwyneth Paltrow qui joue Ouais, Pepper c'est vrai. Potts dans Iron Man notamment. Si peu. Mais oui, c'est vrai. Par contre, son rôle est très furtif. Hein. C'est-à-dire que c'est dans un vieux remake, enfin pas un remake, Non, c'est un flashback. un flashback. T'as merci. niveau cinéma, les gars. Ouais. Et tout à vieux l'heure, flashback. Pietra viendra nous parler du plan séquence. Exactement.
Donc du coup, on est sur un vieux flashback. La scène, elle dure quoi? Elle dure 1 minute, pas plus. Et en fait, j'ai appris que Gwyneth Paltrow, en fait, c'était Piston. ouais, c'est un gros piston parce qu'en fait, c'est la nièce une nièce de Spielberg. Donc en fait, elle a fait ses premiers pas dans Hook, la revanche du Capitaine Ça Crochet. avait pas marché avant? De quoi? Bah, ça avait pas marché si elle fait ses premiers pas dans... Du coup, ensuite, nous avons, ouais, c'est dur, hein. Ouais, si je suis obligé d'expliquer aussi, alors que pourtant elle était facile. Hein, Non, vas-y. pas vraiment. Ah, allez. Donc du coup, nous avons dans le rôle de Moira Burning, Caroline Goodall, qui a joué notamment dans ouais, Dans le Goodall. fromage. Ça fait penser- Qui a joué notamment dans une pub pour Pizza Hut. le Goodall. Donc elle a joué notamment dans un film beaucoup moins marrant du coup, mais la liste de Schindler, Ah ouais. c'est beaucoup moins marrant qu'une film de Ça fromage. dépend de quel point de vue, n'est-ce pas? Très belle imitation, merci. J'étais à un meeting. La semaine dernière, ça s'est plutôt bien passé. Et du coup, il y a un peu, il y a un rôle que, en fait, je me suis rendu compte en le re-regardant là, dernièrement, l'inspecteur Good, qui n'est Oui. autre que Phil Collins. Ouais, Et c'est vrai. quand j'ai vu, Ouais. j'ai fait, Wouah j'avais jamais fait gaffe que c'était lui. c'est ça. Donc voilà. Et il chante la BO de Tarzan, déjà. Exactement. Et alors, petite anecdote sur ça, hein, tant qu'à faire, autant faire de la culture. Il a chanté toutes les BO dans toutes les langues pour Tarzan. Incroyable. Oui, hein. oui. C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et ensuite, nous avons alors Glenn Close qui a joué Cruella d'enfer ou dans Les Gardiens de la Galaxie. En fait, elle joue un pirate et en fait, elle est grimée en pirate. Et en fait, dans le début du film, c'est elle qui va dans le coffre à Bobo. Oui, C'est un exact. petit caméo. Un petit caméo qui est plutôt pas mal. Pas dégueu quand même. Ouais, Enfin, non, caméo de Glenn Close, tu fais bon. Ouais, c'est- Il y en a qui ont Thierry Lhermitte, il y en a qui ont Glenn Close, quoi. Ouais, c'est ça. Donc là, enfin, gros casting, pardon, comme vous pouvez le voir. Et, la plupart sont des très grands noms du cinéma américain. Donc, Mais juste américain, pas mondial. ouais, enfin, dans les films américains, bien Le sûr, gars joue c'est sur les mondial, mots. ouais, Très bien. putain, il est chiant, Très bien. il Les est prochaines chiant. émissions vont être très dures pour toi, Arthur. Ah bah là, t'es mort, frère. Parce que, bref. Donc, alors troisième point. Mais pourquoi le regarder? On reste dans Je les. veux Aladdin. Pourquoi t'as pas mis Aladdin? Alors déjà, pourquoi regarder Hook et la revanche du Capitaine Crochet? Bah déjà niveau box-office. Alors au démarrage, c'est pas vraiment ça. Hein. Il y a des critiques qui sont assez mitigées à sa sortie, mais après, ça part clairement en succès auprès du public, rapportant plus de 300 millions de dollars dans le monde entier, pour un budget à la base de 70 millions. Ça va. Petite Pas dégueu. recette. Petite Ça recette. va, C'est pas un petit dégueu. pourboire en plus. Ouais, c'est voilà. Ouais, si ça c'est permet de quoi gratter un petit billet, tu C'est sais. 230 Allez. millions, c'est quoi 230 C'est quoi, millions, mais putain. enfin- Et il remporte plusieurs prix ainsi que 5 nominations aux Oscars. Alors les 5 nominations en 92, c'est pour la meilleure direction artistique, meilleur costume, meilleur maquillage, meilleur effet visuel, meilleure chanson originale. Et il y a un petit Razzie Award en 92 pour le pire second rôle féminin pour Julia Roberts. Oh, Pas le dégueu. salaud. Pourtant, moi j'ai pas Oh, trouvé le si salaud. dégueu que ça. Ah tu si, vois, il y a mais- cabotine un petit peu, mais Mais c'est bon. clochette. oui, non, mais c'est clochette, bien sûr. Après, les 5 Oscars, les catégories, tu fais, oui, mérité, clairement. C'est, Oui, enfin, bah niveau. à 92, c'est pas dégueu quand même. Ah bah franchement clairement c'est notamment si on prend les meilleurs maquillages, meilleurs costumes, etc. Enfin quand on prend le film rien que le monde imaginaire, Stylé. bah c'est assez stylé. Il y a très peu de fond vert à part quand il y a la vue globale de choses où tu vois que c'est un fond vert. C'est clair. Ou sinon, enfin là où ils sont, où se passe l'action, bah c'est clairement du vrai. Enfin du vrai, C'est du dur. c'est du Ouais, dur quoi. ouais. Hein. Donc c'est vraiment pas mal. Les effets visuels, on va y revenir tout à l'heure, mais enfin pour un film de 92. C'est pas si dégueu mal, que ça. Hein. C'est pas mal. C'est Hein. pas si Bah, dégueu que quand ça. il n'y a pas d'effets spéciaux numériques, forcément ça passe beaucoup. Bah après, il y a quelques fonds verts, ça Voilà. se voit, Si, quand- si. surtout quand il y a les grands Oui. paysages C'est que ça. Robin Williams regarde, machin. Ouais. Ça se voit. Mais bon, c'est un film de 92, Et ça pour va. Clochette, donc j'ai regardé un petit peu, elle fait quasiment tout le film devant un fond vert, vu qu'elle est plus petite. Bah oui, c'est forcément. vrai. Et ouais, apparemment, Mais- elle a mal supporté le dos. Ouais. Ouais, enfin, t'inquiète pas que sur le tournage, ils l'ont mal supporté aussi, hein. Parce que Tu sais apparemment. pourquoi elle était comme ça, elle était hyper désagréable. Non. Elle était mariée dépressive. avec, Ah oui, si, Ouais. oui, j'ai vu parallèle. Ouais. avec,
alors j'arrive jamais à dire son nom. Le gars qui fait 24 heures chrono. Là. Voilà, Kiefer Sutherland. Sutherland, Ouais. qui est un alcoolique notoire à l'époque, et il se tapait d'autres femmes, ils étaient en plein divorce. Ouais, non, mais c'est ça. Elle était clairement dépressive à l'époque. En Hein. dépression. Toi, t'as regardé la vidéo de Monsieur Ce Maire. que j'allais dire. Vous regardez la vidéo de Monsieur Mea et il parle de ce film et. Alors, écoutez quand même la chronique, hein, parce que c'est Non, vous y allez voir après. c'est tout aussi intéressant, tu vois. Voilà, faire Anthony, perso, il raconte mieux. Et il bafouille pas en plus. Bâtard. J'adore ton ironie. Alors, donc pour l'histoire, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un vrai parti pris, hein, car je vous rappelle, le film d'animation Peter Pan de Disney n'est pas du tout dans la même temporalité. Hein. Mais bon, la magie est là, et moi, il y a un truc que je kiffe dès le début du film, là, quand Crochet vient les chercher, c'est tout le à côté, c'est-à-dire que quand ils rentrent dans la maison, le crochet Oui, sur le mur, c'est l'ambiance qui est Ouais, mise. l'ambiance, Même la vue sur le l'ambiance tableau. est folle. Il y a la vue sur le tableau du capitaine Crochet et on voit le truc arriver et après il y a T'as les frissons qui sont. mais c'est ça, tu C'est vois, ça. tu te dis, enfin, moi, je me Après, rappelle de ces sensations quand Quand j'ai j'étais petits petit. films d'horreur, tu te dis ouais. l'ambiance. Elle est un Après, peu tu dis que c'est macabre. pas sur la. Alors effectivement, c'est pas sur la même temporalité que Peter Pan, mais après, on voit quand même, tu sais, quand il voit son ombre qui se barre un petit peu, Bien sûr. Enfin, retrouve. moi je trouve Ah, mais on qu'on retrouve. a à peu près la même esthétique que le dessin animé on a la Peter même- Pan on a la quand même. quand l'ombre se barre et tout. Donc Mais il y a même voilà. un truc, hein, c'est-à-dire que quand Clochette le prend dans la couette et l'emmène au pays imaginaire, il y a rien que le pont, le décor en fait c'est qui est ça. là, et ben en fait on est clairement dans Peter Pan. Bah c'est Enfin, ça, hein, c'est Peter Pan. c'est ça. Et en fait, moi, ce que j'ai aimé, c'est le parti pris qui a été pris justement par le Stevie. Steven Par Spielberg. tonton Steven. Et de dire bah je vais faire un truc le après, mais sachant que le public allait forcément attendre le film Peter Pan par rapport au dessin animé, enfin au film d'animation, et tu te dis bah le mec il a dit non, bah, je vais faire autre chose, et en fait moi je trouve que ça marche très très bien. Donc les décors sont assez incroyables malgré l'époque, hein, on en a parlé tout à l'heure. Les effets spéciaux aussi ont vraiment bien vieilli. Enfin moi je trouve que Ça pour passe. ce film là Ça passe. les Non, ça effets passe. spéciaux ont bien vieilli. Ils sont même au-dessus de Dragon Ball Evolution. Ouais, mais ça, Qui n'est pas alors- sorti en 92. tous Tu vois les ce que effets je veux dire. spéciaux, même les premiers effets spéciaux, là, le truc de Georges Méliès, machin, c'est au-dessus de Dragon Ball Evolution. Même tout, même qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu et tout dessus de Dragon Ball Evolution. C'est vraiment incroyable. Bon après il y a le casting XXL. Hein. Bon, faut pas s'attendre à un gros film d'action américain. C'est un peu cucu l'histoire, mais ça se regarde vraiment bien. Ah, ça dégouline de bons sentiments, mais c'est normal. Mais c'est ça. Mais c'est après normal. ça reste un Disney. Ça reste et, un Disney, un film pour enfants C'est aussi. ça, sens, mais pas que. Moi, en fait, si tu veux, je l'ai re-regardé là il y a très très peu de temps, il y a à peu près 3 semaines, et en fait, moi, j'ai redécouvert. Bah, après, c'est sûrement parce que c'est un film de mon enfance, etc. Mais en fait, moi, je l'ai regardé d'une traite, et moi, j'étais toujours ébahi face à ce film, et je trouve ça vraiment vraiment incroyable pour l'époque. Et le film prend aussi en excellence le duo Robin Williams, Dustin Hoffman. Ouais. Alors je reviens sur ce que tu disais, Dustin Hoffman, sa voix VF est juste incroyable. Orgasmique. Richard Darbois, mais elle lui va, mais à merveille. Ah, bah, Il est c'est incroyable. C'est moi j'ai trouvé ça dingue. Bah les deux là, pour moi c'est la perfection. Il y a ce Peter Pan un peu amnésique qui revient à la réalité, et on découvre un Crochet complètement dépressif. Ou la scène assez incroyable où le mec se pose un gun en disant mouche ne me retiens pas, Retiens-moi, retiens-moi, dépêche-toi, ne me Retiens-moi. laisse plus jamais faire ça, etc. Et on voit un petit mouche vraiment à la merci de son grand chef, et en fait on voit un Crochet qui est vieux et qui est complètement déprimé par le fait d'être ce qu'il est en fait. Donc moi j'ai trouvé ça vraiment cool. Après niveau musique, une très très bonne BO. Hein. Qui est à la musique? John Williams. Ouais, John Williams. Je connais pas. John Williams. Wow. Il y a pas que lui, hein, c'est John Williams et si. Leslie Bricusse. Si, quand même. Ah, je sais pas. C'est du sarcasme. Oh là là. Mais donc du coup, ouais, pour moi la BO elle est juste dingue. Hein, c'est des magnifiques musiques hein, qui vous mettent dans l'ambiance clairement féerique et même du danger, ce qu'on parlait tout à l'heure hein, avec notamment dès qu'on tombe dans le truc un peu horreur, etc. Où Crochet vient chercher les enfants, etc. Donc vraiment la BO incroyable. Et après, il y a aussi des scènes de combat qui sont quand même dynamiques et pleines d'ingéniosité, notamment avec les enfants perdus. Elles sont incroyables. Elles sont folles. Surtout moi, ce que j'aime bien, c'est que les enfants perdus, en fait, ils ne se défendent pas avec des vraies armes, mais avec des trucs assez loufoques. Enfin, un Non, c'est G2, tu vois. Les mecs, ils ont un espèce de gros canon à G2, et les mecs, ils se reçoivent des
bisous sur la Ouais, gueule, c'est ça, il y a aussi le jet de peinture qui part dans les 4 Exactement. sens, machin. Tu fais, enfin, Et les comment mecs, ils ont des flèches avec des sortes de pommes d'amour. de pommes d'amour pleines de peinture. Et les mecs, enfin, je trouve ça assez incroyable. C'est fun, c'est épique, et surtout le combat final c'est un peu la partie moins, je vais dire, gamine, on va dire. C'est vraiment le combat de Peter Pan et de Crochet, mais avec plein de bon sens derrière aussi, quoi. Il y a le. Je suis moins fan du final. Ah ouais? Avec Crochet, ouais, et Peter Pan, je sais pas. Je crois qu'il en parle de toute façon, Monsieur Méa, dans sa vidéo. Je crois que c'est pas la vraie fin qu'il imaginait. Non, c'est pas. Normalement, Spielberg. à la fin. Et tu sens qu'en fait, ça a été retourné peut-être parce qu'il y a la pression des studios derrière. Bien sûr. Il y avait Et deux je sais fins pas, possibles. t'as l'impression qu'il manque quelque chose à cette fin. Il y avait deux fins possibles, mais après, moi, ce que j'ai aimé, c'est aussi, comment dire, le combat vraiment entre Crochet et Peter, parce qu'on attend ça un peu tout le film, parce que c'est un peu ça monte l'intrigue du bien en film. pression. Ça va. C'est le fil rouge en fait. C'est C'est ça, c'est ok, le fil il est rouge. amnésique, il veut pas se battre, et il revient à la fin, et puis on se bastonne parce que sinon ça va pas le c'est faire. ça. Quoi. Donc il y a cette baston là, et il y a le fait aussi, au bout d'un moment, Peter Pan prend forcément le dessus sur Crochet, où Crochet perd sa perruque. Non, il perd sa main. Oui, ça part en Oui, sa il a perruque. déjà perdu sa main. Il perd sa perruque Il et perd ça sa devient perruque. Michel Blanc. C'est fou. Mais c'est assez incroyable, et en fait il lui dit cette fabuleuse phrase en bonne et due forme, Peter, Ouais. et puis voilà, et puis après ça repart avec la malice de Capitaine Crochet qui en profite pour lui mettre un grand coup de crochet sur le bras, etc. Enfin, moi j'ai trouvé cette fin, c'est pas la meilleure fin du monde, mais je la trouvais vraiment pas dégueu du tout, donc voilà. Et après il y a juste une chose, la dernière phrase de Peter qui dit vivre est notre I'll be aventure. Pensez-y sérieusement. Non, pas du tout. Sarah Connor. Pas du tout non plus. C'est pas du tout ça. Donc il dit tout simplement vivre est notre aventure, pensez-y sérieusement et prenez-la au sérieux. Donc il y a même une morale à la fin de ce truc-là, donc je trouve ça plutôt pas mal. Et pourquoi ça te fait rire en fait? Non, parce que On en parle fait, de la vie. mais justement, non, mais c'est génial. En fait, Steven Spielberg, il sait faire les films de guerre, les films d'enfants, les films d'aventure. Ouais. Ce mec, il sait tout faire. Ah non, mais il est incroyable. Et Il est le mec, il incroyable. te conclut à chaque fois des films, tu fais, oh le bâtard. Ouais, non, mais qu'est-ce c'est qu'il est ça, mort. tu vois. Là... Ce mec, j'ai l'impression qu'en fait, chez lui, c'est une boîte à jouer en fait. Il sort, il fait, tiens, ça, aujourd'hui, j'ai vu lui, je vais prendre lui, je vais faire un film sur Hot Wheels, puis c'est pas une morale à la fin de Hot Wheels. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. Non, mais c'est ça. Il serait capable. Non, mais il serait Tu tellement fais quoi capable de tout en fait. Transformers, mais c'est bien. Ouais, c'est Michael ça. Bay, tu me fais un film dessus, ça a l'air pas mal. Ok, d'accord. Bon, ok, je fais ça. Et du coup, ouais, donc pour faire un truc global sur le film, moi ce que j'ai adoré, c'est qu'on a la magie, on a vraiment le pays imaginaire, la féerie, on a du combat, on a vraiment des scènes cultes. Moi je vous le conseille, si vous l'avez pas encore vu, ça se regarde vraiment bien. Après c'est vrai qu'il dure longtemps, 2h20. C'est un peu Mais, long pour les c'est petits enfants. C'est un peu longué pour les enfants, mais enfin pour les grands enfants, franchement je pense que Ça ça passe. se regarde Vraiment, ça vraiment passe. bien, et surtout pour les jeux d'acteurs qu'il y a qui sont vraiment cool. Donc voilà pour C'est ce vrai. point numéro 3. Et enfin le numéro 4, et tu vas pouvoir mettre un jingle, C'est vrai. et ça s'appelle Est-ce qu'il y a des trucs à picorer? Ah. Ils sont où les Monster Munch? On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. C'était vraiment très intéressant. Donc dans nos anecdotes à picorer, en numéro 1, alors dans le rôle de capitaine De capitaine Capuchère. Crochet, c'est la version portugaise, et bienvenue dans Antenne Radio portugaise. Il y avait José da Silva. Et franchement, il aurait été pas dégueu. Rosito Palma en Wendy. Et du coup voilà quoi, donc non, et Marie Myriam aussi qui devait jouer le rôle de Clochette, bon, pas dégueu, enfin bon bref. Donc dans le rôle du capitaine Crochet, à la base il devait y avoir David Bowie, donc ouais, pas dégueu. Ok. Le mec, donc bon après ça s'est pas fait, et le nom de Dustin Hoffman est sorti. Les croisés, tu connais. Il était à ça, putain. Et du coup, dans le rôle de Peter, alors il y a deux noms qui sont sortis avant Robin Williams. Alors il y en a un qui est un peu, qui est moins probable que l'autre. Donc il y avait Michael Jackson. Et Faudel. Mais il voulait le faire. Moi j'y étais. Ils voulaient signer la BO, ils ont dit bah non, pas possible. C'est pas possible. Et du coup, l'autre nom qui était vraiment très probable avec Steven Spielberg, c'était Tom Hanks. Oh. Ouais. Ah oui. Ouais, non, mais. Ah oui, si. Ça aurait pu. Ça aurait pu aussi, mais du coup à la fin ça a été forcément Robin Williams qui a été pris. Ensuite en numéro 2, quand vous regardez le chapeau du capitaine Crochet, si on le regarde avec vraiment beaucoup d'attention, on peut se rendre compte que sur les tranches du célèbre couvre-chef sont cousus les motifs qui rappellent les mâchoires du crocodile.
Et ouais. Et du coup, j'ai été voir, et c'est réellement ça. Il y a une épée de Damoclès, qui est constamment suspendue au-dessus de la tête du pirate. Qui préfigure un peu le triste dénouement de la fin. C'est Et en génial fait, ce genre de petite anecdote Ouais. comme ça. et en fait, et vous irez voir la photo, et vraiment sur son chapeau, en fait, c'est 2 mâchoires de crocodile en fait. Oh, trop Et bien. c'est assez incroyable. Respect à l'accessoiriste qui a Ah fait bah ça. mais de ouf. Ensuite en 3, outre le fait que Peter et sa famille voyagent jusqu'à Londres avec la compagnie Pan Am. Ah oui, la compagnie Ah, Pan Am, ouais. Enfin, oui. ouais. La voix que l'on peut entendre C'est résonner celle de Richard Darbois. dans le merci Brut. de niquer mes trucs, c'est pas Merci mal. d'avoir niqué ma vanne dans Cobra Kai. De rien. La voix que l'on peut entendre résonner du haut-parleur de l'avion est celle de Dustin Hoffman, donc de la VF, bien sûr. L'interprète de Crochet commence d'ailleurs son annonce par le mot suivant: c'est votre capitaine qui vous parle. Allez, Et donc vrai. du coup c'est pas mal. Il y a un autre caméo, donc en numéro 4, au début du film, lorsque Peter est dans le bateau de pirates, Monsieur Mouche prend un porte-voix et crie Good morning, pays Oui. imaginaire. C'est ça, ouais. C'est vrai. Et du coup, c'est référence à Good Morning Oui, c'est Vietnam. ça, bah oui. Et ouais, c'est assez incroyable. Et en 5, la dernière anecdote à picorer, le rappel de l'onde de Peter. Alors à quel moment? Eh ben quand il arrive pour la première fois en volant sur le bateau du capitaine Crochet, en fait il découpe son ombre oui, c'est sur ça. la voile du bateau, et en fait quand elle descend et que le capitaine Crochet la prend, et ben en fait c'est clairement l'ombre de Peter Pan, et du coup c'était un petit rappel aussi par rapport au film d'animation de Disney. Donc voilà pour les anecdotes à picorer. Merci bien mon petit Flony, Eh je suis ben, de tombé rien. en enfance. Et Oh là là. ouais, purée. Maintenant on va retourner dans le monde des adultes avec le JT, hein. Je suis désolé mais on est obligé. Bon, bah, allez, c'est il y a parti. des infos, il y a des infos. Mais par contre en bonne et due forme. En bonne et due forme, Ah, toujours merci. mon cher Peter. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT de Culture Ims. Pipolitique. Ouais, allez, je suis pas peu fier de ce jeu de mots là. Je vais envoyer ma candidature aux grosses têtes, tu vas voir, toi. Pipolitique, donc. Non, vraiment, ça claque pas le jeu de mots là? Ouais, bah, c'est bon, on passe à autre chose. Ça va, non, mais même les publicitaires vont se l'arracher, je suis sûr. Pipolitique, bon, cette fois-ci, on y va. En plus de son lissage brésilien, Marlène Schiappa s'est fait refaire le CIF, moins 20% sur votre... Attends, c'est pas fini, il y a un petit code promo. Moins 20% sur votre prochain soin avec le code Darmanin d'émission. Sport, le record du monde de vitesse de Dimitri Payet pour aller à McDonald's vient de tomber. En effet, le record appartient désormais à l'américain James Harden. Oh putain le bâtard. Eratum, il y a peu dans un de ces JT, nous évoquions le fait qu'Éric Zemmour était un très gros trou du cul. Nous tenons à nous excuser auprès de tous les anus concernés de l'avoir comparé à cet immonde sac à merde. Série, Amel Bent confirmée dans la saison 2 de Validé. Tout le monde espère qu'elle connaîtra le même destin qu'Attic à la fin de la saison 1. Oh le bâtard. Humour, le spectacle de Norman est dispo sur Amazon Prime. Michel Leb aurait intenté une action après que Copy Comic ait vu des similitudes entre leurs spectacles. De toute façon, on peut plus rien dire. Média, le podcast Culture Ims va bientôt ouvrir une boutique en ligne. Plus d'infos à venir sur les réseaux sociaux. Allez. Musique, Gérard Darmon n'a pas sorti d'album depuis plus de 10 ans et tout le monde est super content, vraiment. Santé, le vaccin contre le Covid. Ouais, je dis le, y a quoi, tu m'embrouilles. Le vaccin contre le Covid se voit attribuer des effets indésirables. En effet, Morissette, la première vaccinée française, aurait déjà atteint son plafond de data 5G. Sport, depuis qu'Arthur a surnommé LeBron James le GOAT, celui-ci vit un enfer. En effet, il serait harcelé par un certain James H qui rêverait de le manger. Il a très faim. Média. Fort de son succès, le podcast Culture Ims a vu Patrick Sébastien lui dédier une chanson. Tout de suite, un extrait. Et vive le cul, et vive le cul, et vive le turel, et vive le cul, et vive le cul, et vive le culturel, et vive le cul, et vive le cul, et vive le turel, et vive le cul, et vive le cul, et vive le cul. Et pour finir, nous vous rappelons la principale information de cette édition. Le PSG n'a toujours pas gagné la Ligue des Champions. Merci, au revoir. Et nous allons maintenant passer au jeu. Et si on se faisait une grelottine? C'est facile, on peut jouer soit avec des haricots, soit avec des lentilles. Le premier qui annonce la mise, il dit mettons lance de 16 ou lance de 32 ou une quadruplée qu'on appelle c'est lance de 64. Parce qu'on annonce toujours de 16 en 16, sauf pour les demi-coups. Là, celui qui est à sa gauche, soit il augmente au moins de 4, soit il passe, il dit passe gros lot. Soit il parie, qui va monter au moins de 6 ou de 7, il peut tenter la grelottine.
À ce compte-là, il joue pas, il attend le tour d'après. Et si le total des mises des deux autres suffit pas à combler l'écart, il gagne sa gros loting. Et on commence au tour avec des mises de 17 en 17. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Et c'est parti. Et donc, pour ce jeu, nous allons parler histoire, nous allons parler surtout Morcon. Hein, Darwin Awards. Voilà, clairement. Donc, pour commencer, on va partir dans l'Antiquité. Alors, d'après sa légende, Milon de Croton, athlète grec connu pour sa force prodigieuse, aurait voulu tester celle-ci en achevant de fendre un arbre ouvert en deux. Comment est-il mort? Alors, j'ai deux propositions. Il aurait présumé de ses forces et s'est explosé le crâne dans le tronc de l'arbre, ou s'est-il coincé les mains dans le tronc d'arbre et immobilisé, il était incapable de se défendre, il aurait été dévoré par les loups. La deuxième, je crois. La première. C'est la 2. C'est la 2, ouais. Dommage. Et ouais. Dommage. Il est vraiment très con. Vraiment très très con. En l'an 20, Claudius Drusus, fils de Claude et de Plautia Urgunilla, presque, meurt à Pompéi. Mais comment est-il mort? En s'étouffant avec une poire qu'il avait lancée en l'air et tenté de rattraper dans sa bouche? Ou en essayant d'arrêter les écoulements de la lave du Vésuve à main nue? Ah bah la 2 serait incroyable. Non, pour moi c'est la 1. Pour moi c'est la 1 parce que la 2 c'était pas à ce moment-là. Ouais. Bien vu. En 932, le roi Louis III, arrière-petit-fils de Charlemagne, alors qu'il poursuit à cheval une jeune fille qui résiste à ses avances. Il meurt comment? Il se mord la langue mortellement? Ou il heurte violemment un linteau de porte trop bas et se fracasse le crâne? Bon, je la connais, donc c'est la 2. Ouais, la 2. C'est la 2, ouais. Oh là là, quel la con. honte. Ah mais putain, tu Oh, marques quoi loser, sur sa pierre tombale, tu sais. Il était vraiment très con. D'où maintenant ils mettent la taille sur les panneaux sur les parkings parce qu'on a peur que quelqu'un fasse la même chose. À cheval? Bah oui. Ah ouais, c'est chiant. Eh oui. En 1498, le roi de France Charles VIII meurt en se mordant la langue mortellement ou après avoir heurté violemment un linteau de porte? Non, Oh bah la 2. Eh bah ouais. Oh putain. Donc, les linteaux de porte, c'est très dangereux les gars. Et c'est au château d'Amboise. Allez. Voilà. Dédié. Et pour le coup, il était à pied. Vraiment con. À pied, il est mou. À pied, Oh là là. à pied, Oh ouais. le teubé, là. Oh là là. Il se rendait Bonsoir, au jeu de paume. Eh bah voilà, salut. Et merde, il est mort. Ouais. C'est Il incroyable. se rendait au jeu de paume et il était même pas tombé que dans les paumes, tu comprends. Oh. Monsieur est poète. Oui, évidemment. Poète, juste poète. Le 12 janvier 1519, l'empereur Maximilien Ier de Habsbourg meurt d'une consommation excessive de melon au retour d'une partie de chasse, tout comme son père l'empereur Frédéric III 26 ans plus tôt, ou d'une suffocation à cause d'un fou rire en apprenant d'un marchand italien que Venise était une république et qu'il avait pas droit. La 1. C'est la 1. C'est la 1. La Non, une. le 2, c'était un roi, c'était un autre roi qui est mort comme ça. Genre, il y avait pas de république. Non, il y a pas de roi. Non, sans déconner. Et donc, Il est mort de rire. il est mort de rire comme ça. Voilà. Bah du coup, c'est plus classe de mourir de rire que de mourir de linteau. tu Ouais, vois. mais c'est un peu con. Ouais. C'est un peu con quand même. De melon. Mais De ouais, melon. de melon. Ouais. Ouais. Et il a fait une intolérance quoi. Qu'est-ce que tu veux? Il a pas Alors, enlevé je- la peau, ce con. Il a Ouais. tout bouffé comme Ouais, ça. d'un tout coup. rond. Ouais, c'est jamais ressorti. Alors. Il a implosé. En 1567, Hans Steininger, le maire de Branau en Autriche, meurt le cou brisé après avoir marché sur sa propre barbe ou avoir heurté violemment un linteau de porte. Oh ta Moi, gueule. je dis que c'est la 1. La une. C'est la 1. Et ouais, parce que sa barbe faisait quand même 1m40 de long. Le mec se brise la nuque, tu sais. Coup du lapin en se marchant sur la beuvarde. Et ouais, c'est dur, c'est difficile dans ces cas-là. Ah ouais, putain. C'est pour ça que je me rase tout le temps. Ouais. Et ça ne pousse pas de toute façon. Ouais, c'est parce que c'est plus un berbe qu'autre chose. Voilà. Dédicace à Thomas. Dédicace à tous les autres enfants d'ailleurs. Dédicace à Gus aussi. Du coup. En 1641, Louis de Bourbon-Soissons se tue accidentellement pendant la bataille de la Marfée. Il a voulu se gratter les parties génitales avec sa prothèse qui était un crochet. Oh putain. Ou il avait la fâcheuse habitude de relever sa visière de son casque avec son pistolet, le coup parti, le tuant sur le coup.
La 2. Oh Ah là putain, là. la 1 La est 2. bien, mais je pense que c'est Ah, la 2. la une. Oh, j'avais un crochet. Ouais, mais tu meurs pas de ça. Ouais. Non, c'est la alors 2. ça c'était juste une référence à la chronique de tout à l'heure. Ah bah oui. Évidemment. Non, mais c'est clair quand tu relèves ta visière avec un coup de pistolet, sauf que faut bien viser quoi. Faut être con quoi. Oh merde. Tiens, dans la gueule. Putain. Oh non, raté. Oh non. Et c'est encore. En 1911, Jack Daniel, fondateur de la distillerie Jack Daniels, Ah, ça va m'intéresser, moi. il est mort d'une septicémie résultant de complications dues à une blessure à l'orteil qui s'était il s'était infligé il avait donné un coup de pied à son coffre-fort dont il avait oublié la combinaison il y a 6 ans auparavant. Ok. Ah oui, quand même. Ah ouais, non mais c'était une douce mort. Hein. Sacré paquet de thunes. Voilà. Ou alors est-ce qu'il s'était heurté la tête à un linteau de porte? Non, mais ta gueule. Non, c'est l'orteil. Pour moi, c'est l'orteil. C'est l'orteil, ouais. C'est bon, les linteaux, les mecs, ils ont mangé déjà. Imagine, mais c'est que ça, les Je gros compatis à sa douleur, ça fait tellement mal un coup dans l'orteil. Quand tu prends le. Ouais, enfin là, il a Attends, fait exprès, là, je veux dire, il a donné un Ouais, coup de pied à un ouais, donner un coup coffre-fort. de pied, là, septicémie. Cool. 6 ans après, ouais. Cool. En 1912, le tailleur Franz Reichelt, âgé de 33 ans, se tue en sautant du premier étage de la Tour Eiffel alors qu'il veut tester en public son invention, le manteau parachute. Ou en sautant du premier étage de la Tour Eiffel alors qu'il veut tester en public son invention, l'hélicobite. Non, mais c'est le 1. Le 2. J'aimerais tellement. Le 2. Eh Non, c'est le 1. Non, le 2, c'est moi qui l'ai inventé. Et le 1, il y ça a, marche, il y a pas des images d'archives en Si, plus de justement, ça. et tu si vois le mec. Ah, pardon. C'est ça. Mais le vrai bruit, hein. Ouais. En constitution. D'ailleurs, Arthur vient de tomber. Hein. Relève-toi. En 1993, année sainte, Gary Hoy, un avocat de Toronto, voulant prouver que les vitres du Toronto Dominion Center étaient incassables, il se jeta contre l'une d'elles, elle se brisa, Hoy fit une chute de 24 étages, ou il se jeta contre l'une d'elles Et il se cognait contre un linteau de porte. Elle ne se brisa pas, mais elle se délogea de son cadre. Hoy fit une chute de 24 étages. Ah. La deuxième. Non, elle se pète. Ouais, je parce pense que que justement, la il veut première. prouver qu'elles sont incassables et du coup. Elles étaient vraiment incassables, sauf qu'elle s'est délogée. C'est vrai? Et c'était moche. Bah, pour le coup, le gars s'est brisé au sol, mais pas à la fenêtre. Même arrivé en bas, tu sais, la fenêtre a pas cassé, mais lui mort. Et lui en morceaux, tu sais. Mais la fenêtre, franchement, ça va. Et il l'a reposé, hein. José, tu me l'as remis demain, s'il te plaît? Merci. Pourquoi j'ai dit José? Non, mais t'inquiète pas, je commence à avoir l'habitude avec vous. Ce running gag permanent sur les Portugais, etc., ça touche. Voilà. Le mec premier degré de... En 2005, Kenneth Pinion, un ingénieur américain, meurt à la suite d'une sodomie extrêmement brutale avec un cheval ou d'une sodomie extrêmement brutale avec Rocco Siffredi. Bah, le cheval. Le cheval. C'est le cheval. Le cheval, c'est génial. Voilà. Tu m'étonnes. Findus. En 2020, un Californien de 64 ans, Mike Hughes, meurt dans le crash. Cascadeur. Ouais, j'adore. Exactement. Il meurt dans le crash de sa fusée artisanale à vapeur le 22 février. Il espérait atteindre 1525 mètres d'altitude pour prouver que la Terre était plate. Ou alors, il meurt dans le crash d'une montgolfière en matant le cul d'Inès pour prouver qu'il était bien rond. Bon bah la 1, hein, clairement. C'est la 1. Et ouais, parce que tout le monde a bien vu que le cul d'Inès était bien rond. Surtout toi. Hein. Ouais, c'est ça, c'est gênant du coup. Merci Cédric, c'est ainsi que se termine cet épisode de Culture Ims. Bien évidemment, nous sommes sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Abonnez-vous et puis vous aurez des petites infos sur tout ce qui va arriver. Peut-être une boutique en ligne, peut-être d'autres émissions en fait, parce qu'on en fait une par semaine. Donc voilà, du coup. À l'occasion. Ouais, à l'occasion. Vous pouvez retrouver les épisodes précédents sur toutes les plateformes de streaming, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, YouTube, etc. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine. Hein? J'ai envie de vous dire bonne journée, bonne soirée, cœur sur vous, et puis culturez-vous. Culturez-vous. Salut.